Les trois âges de la vie intérieure, du révérend père Reginald Garrigou-Lagrange, théologien et dominicain. Partie 2, chapitre 10. La purification active de la volonté. Tu es Deus fortitudo mea. La force de notre volonté vient de sa docilité à l'égard de Dieu. Nous avons vu que l'intelligence doit être purifiée, non seulement de l'erreur, de l'ignorance, de l'entêtement, de l'aveuglement spirituel, mais aussi de la curiosité qui donne trop d'importance au secondaire et pas assez au principal, alors qu'il faudrait ordonner le travail intellectuel à Dieu, fin dernière, et au bien des âmes. Il faut parler maintenant de la purification et de l'éducation de la volonté. La volonté, ou appétit rationnel, très supérieur à l'appétit sensitif, est une faculté qui se porte sur le bien connu par l'intelligence. Elle a pour objet le bien dans toute son universalité, ce qui lui permet de s'élever à l'amour de Dieu, souverain bien. Tandis que chacune des autres facultés se porte vers son bien à elle, la vue vers ce qui est visible, l'intelligence vers le vrai intelligible, la volonté se porte vers le bien de l'homme tout entier. C'est pourquoi elle applique les autres facultés à l'exercice de leurs actes, par exemple l'intelligence à la recherche du vrai. C'est pourquoi aussi, si la volonté est foncièrement droite, l'homme est bon. Il n'est pas seulement un bon mathématicien ou un bon physicien, il est un homme de bien, ou, comme il est dit dans l'Évangile, un homme de bonne volonté. Si au contraire, la volonté n'a pas la rectitude qu'il faudrait, si elle ne se porte pas vers le bien, vers le vrai bien de l'homme entier, tout entier, celui-ci peut être un bon logicien, un bon peintre, un bon musicien, mais il n'est pas un homme de bien. C'est un égoïste dont les vertus, plus apparentes que réelles, sont inspirées par l'orgueil, l'ambition ou la crainte des difficultés et des ennuis. Ainsi, la volonté libre donne non seulement à ses actes propres ou illicites, mais encore aux actes des autres facultés qu'elle commande, actes impérés, leur liberté et leur mérite ou démérite. Et donc régler la volonté, c'est régler l'homme tout entier. Mais il y a en elle des défauts, des déviations, qui sont la suite et du péché originel et de nos péchés personnels. Petit 1. Du principal défaut de la volonté, l'égoïsme. La force de la volonté, pour se mouvoir et porter à l'acte les autres facultés, vient de sa docilité à l'égard de Dieu, de sa conformité à la volonté divine, parce qu'alors, par la grâce, la force divine passe en elle. C'est le grand principe qui domine toute cette question. On voit tout le sens et la portée de ce principe en se rappelant que, dans l'état de justice originelle, tant que la volonté fut soumise à Dieu par l'amour et l'obéissance, elle eut la force de commander complètement aux passions et d'écarter tout désordre de la sensibilité. Les passions étaient alors totalement soumises à la volonté vivifiée par la charité. Depuis le péché originel, nous naissons sans la grâce sanctifiante et la charité, avec une volonté détournée de Dieu, fin dernière surnaturelle, et faible pour l'accomplissement de nos devoirs, même d'ordre naturel. En note de bas de page, la volonté, qui est directement détournée de la fin dernière surnaturelle, est indirectement détournée de la fin dernière naturelle, car tout péché contre la loi surnaturelle est indirectement contre la loi naturelle, qui nous oblige d'obéir à Dieu, quoi qu'il commande. Fin de note de bas de page.
Sans tomber dans l'exagération des premiers protestants et des jansénistes, il faut dire que nous naissons avec une volonté portée à l'égoïsme, à l'amour désordonné de soi-même. C'est la blessure dite de malice qui se manifeste souvent par un gros égoïsme auquel on devrait prendre garde et qui se mêle à tous nos actes. Il s'ensuit que la volonté, devenue faible par son manque de docilité à Dieu, n'a plus un pouvoir absolu sur les facultés sensibles, mais seulement une sorte de pouvoir moral ou de persuasion pour les amener à se soumettre. Sans doute, depuis le baptême qui nous a régénérés en nous donnant la grâce sanctifiante et la charité, cette blessure, comme les autres, est en voie de cicatrisation. Mais elle se rouvre aussi par suite de nos péchés personnels. Le défaut principal de la volonté est ce manque de rectitude appelé l'amour-propre, ou amour déréglé de soi-même, qui oublie l'amour dû à Dieu et celui que nous devons avoir pour le prochain. L'amour-propre ou égoïsme est manifestement la source de tous les péchés. De là naissent la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. La sensibilité, qui n'est plus fermement conduite, porte à l'irréflexion, à l'empressement fiévreux, à l'agitation stérile, à la recherche égoïste de tout ce qui plaît, à la fuite de tout ce qui coûte, à la nonchalance, au découragement, où l'on voit que la volonté a perdu sa force, et à toutes sortes de mauvais exemples. En note de bas de page, ce sont là comme des maladies de la volonté, non pas certainement des maladies proprement dites, comme le croient certains médecins matérialistes lorsqu'ils parlent de la boulie. La volonté est une faculté d'ordre spirituel ou immatériel. Elle n'est pas le siège de maladies comme celles qui affectent notre organisme, par exemple les centres nerveux. Mais certaines maladies de ces centres rendent l'exercice de la volonté beaucoup plus difficile, comme d'autres suppriment la condition requise du côté de l'imagination à l'exercice de la raison et entraînent la confusion mentale ou les idées fixes et la folie. Fin de note de bas de page. Il est clair que la volonté propre, qui se définit, celle qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, est la source de tout péché, et elle est fort dangereuse parce qu'elle peut tout corrompre. Même ce qu'il y a de meilleur en soi devient mauvais quand elle s'y mêle, car elle se prend pour fin au lieu de se subordonner à Dieu. Si le Seigneur l'aperçoit dans un jeûne, un sacrifice, il les rejette, parce qu'il y voit une œuvre divine accomplie par orgueil, pour se faire valoir. Or, la volonté propre naît de l'amour-propre ou égoïsme. C'est un amour-propre renforcé devenu impérieux. Au sujet de l'amour-propre ou égoïsme, on peut tomber dans deux erreurs contraires, l'utilitarisme et le quiétisme. L'utilitarisme théorique ou pratique ne voit pas dans l'égoïsme un mal, mais une force qu'on doit modérer. Cette doctrine, qui ramène la vertu à une affaire, est une suppression de toute morale. Elle réduit à l'utile ou au délectable le bien honnête, objet de la vertu ou du devoir, qui mérite d'être aimé pour lui-même et plus que nous, indépendamment des avantages ou du plaisir qui en résulte. Fais ce que doit, advienne que pourra. L'utilitarisme pratique conduit à l'orgueil, qui porte à se faire centre de tous ceux qui vivent autour de nous. C'est l'orgueil de la domination, manifeste ou cachée. D'autre part, le quiétisme a voulu réprouver tout amour intéressé
même celui de la récompense éternelle, comme s'il y avait un désordre dans l'espérance chrétienne, du fait qu'elle est moins parfaite que la charité. Sous ce prétexte de désintéressement absolu, bien des quiétistes tombèrent dans la paresse spirituelle qui se désintéresse de la sanctification et du salut. En note de bas de page, saint Thomas distingue très clairement un amour de soi qui est condamnable et un autre qui ne l'est pas. L'amour de soi, dit-il, peut se concevoir de 3 façons par rapport à la charité. Le premier, il est contraire à la charité si quelqu'un met sa fin dernière dans l'amour de son bien propre, préféré à Dieu. Le deuxième, il est inclus dans la charité lorsque l'homme s'aime pour Dieu et en Dieu, pour glorifier Dieu ici-bas et dans l'éternité. En troisième, il se distingue de la charité sans lui être contraire lorsque quelqu'un s'aime en considérant formellement son bien propre, sans pourtant mettre sa fin dernière en ce bien. Par exemple, si nous nous aimons naturellement, sans pour cela nous détourner de Dieu, ni désobéir à sa loi. Il faut se rappeler que pour saint Thomas, toute créature est naturellement inclinée à aimer plus que soi Dieu, auteur de sa nature, qui la conserve dans l'existence. Comme dans notre organisme, la main s'expose spontanément pour le tout. Mais cette inclination naturelle à aimer Dieu plus que soi est atténuée dans l'homme par le péché originel et par ses péchés personnels. Fin de note de bas de page. Il est clair qu'il est fort utile de penser au salut et à la béatitude éternelle pour travailler à faire mourir en nous ce principal défaut de notre volonté, qui est l'amour déréglé de nous-mêmes. C'est de lui que saint Augustin a dit « 2 amours ont fait 2 cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. L'une se glorifie en soi et l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute. L'autre dit à son Dieu, Gloria mea exaltans caput meum. Vous êtes ma gloire, et c'est vous qui élevez ma tête. Celle-là, dans ses victoires, se laisse vaincre par sa passion de dominer. Celle-ci nous représente ses citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres, gouvernants tutélaires, sujets obéissants. Celle-là, dans ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, Seigneur, mon unique force, je vous aimerai. On ne se lasserait pas de citer ici saint Augustin. En note de bas de page, des pages comme celle-ci font penser que souvent en saint Augustin, la contemplation infuse, dirigée d'en haut le raisonnement, nécessaire à l'exposition écrite ou parlée de la vérité divine. Fin de note de bas de page. Il faut une grande purification et éducation chrétienne à la volonté pour faire disparaître tout amour désordonné de soi-même. C'est là le résultat en nous du progrès de la charité qui unit l'homme à Dieu pour que l'homme vive non pas pour soi, mais pour Dieu. Ut homo non sibi vivat, sed Deo. En note de bas de page. Et nous pouvons désirer la vie éternelle par l'acte d'espérance comme notre bien suprême et par un acte de charité pour glorifier Dieu éternellement. Fin de note de bas de page. L'égoïsme est comme le cancer de la volonté qui la ravage de plus en plus, tandis que la grâce sanctifiante
devrait être en elle comme une forte racine qui s'enfonce toujours plus dans le sol pour y puiser les sucs nourriciers et les transformer en sève fécondante. Pensons à la valeur de cette grâce habituelle, appelée grâce des vertus et des dons, à cause de divers principes prochains d'actes méritoires qui dérivent d'elle. Pensons que dans notre volonté, pour en décupler et centupler les forces, il faudrait qu'il y ait à un haut degré les vertus de justice, de pénitence, de religion, d'espérance et de charité. L'auteur de l'Imitation décrit ainsi l'amour désordonné de soi-même. Jésus-Christ. Il faut, mon Fils, que vous vous donniez tout entier pour posséder tout, et que rien en vous ne soit à vous-même. Sachez que l'amour de vous-même vous nuit plus qu'aucune chose du monde. Si votre amour est pur, simple et bien réglé, vous ne serez esclave d'aucune chose. Ne désirez point ce qu'il ne vous est pas permis d'avoir. Renoncez à ce qui occupe trop votre âme et la prive de sa liberté intérieure. Il est étrange que vous ne vous abandonniez pas à moi du fond du cœur, avec tout ce que vous pouvez désirer et posséder. Pourquoi vous fatiguer de soins superflus? Demeurez soumis à ma volonté, et rien ne pourra vous nuire. Si vous voulez ceci ou cela, être ici ou là, sans autre objet que de vous satisfaire, vous n'aurez jamais de repos, parce que partout vous trouverez quelque chose qui vous blesse et quelqu'un qui vous contrarie. Le même livre de l'Imitation dit fort bien aussi au sujet des divers mouvements de la nature blessée et qui reste blessée même après le baptême. La nature est pleine d'artifices, elle attire, elle surprend, elle séduit, elle se cherche elle-même. Elle ne veut point être assujettie, ni se soumettre volontairement. Elle travaille pour son intérêt propre et calcule le bien qu'elle peut retirer des autres. Elle aime recevoir les respects, les honneurs. Elle craint la confusion et le mépris. Elle recherche les biens, elle recherche les choses curieuses et belles. Elle convoite les biens du temps, s'afflige d'une légère injure. La nature est avide et reçoit plus volontiers qu'elle ne donne. Elle aime ce qui lui est propre et particulier. Elle se glorifie d'un rang élevé, d'une naissance illustre. Elle sourit aux puissants, elle flatte les riches, elle est prompte à se plaindre de ce qui lui manque, de ce qui la blesse. Elle est curieuse de nouvelles, elle veut se montrer et voir, s'attirer la louange et l'admiration. La grâce agit tout autrement. Elle enseigne à réprimer les sens, à fuir la vaine complaisance de l'ostentation, à cacher humblement ce qui mérite l'éloge et l'estime, à ne rechercher en tout que l'honneur et la gloire de Dieu. Cette grâce est une lumière surnaturelle, un don spécial de Dieu. C'est proprement le sceau des élus. C'est le gage d'un salut éternel. Elle élève l'homme jusqu'à l'amour des biens célestes et le spiritualise. Et donc, plus ce qu'il y a de déréglé dans la nature est affaibli et vaincu, plus la grâce se répand avec abondance. Et chaque jour, par de nouvelles effusions, elle rétablit au-dedans de l'homme l'image de Dieu. Sainte Catherine de Sienne, dans son dialogue, montre vivement quels sont les effets de l'amour-propre. L'âme, y est-il dit, ne peut vivre sans amour. Il lui faut toujours quelque chose à aimer. Mais l'amour désordonné de soi-même conduit au mépris de la vertu. Cet amour obscurcit et rétrécit le regard de l'intelligence, qui ne discerne plus et ne voit plus, sinon dans ce faux jour.
La lumière dans laquelle l'intelligence perçoit désormais toute chose, c'est ce faux éclat de bien, ce clinquant de plaisir, auquel s'attache maintenant l'amour. L'âme n'en retire qu'orgueil et impatience. En note de bas de page, saint Thomas avait noté de même, à la suite d'Aristote, que chacun juge de la fin qui lui convient selon les dispositions subjectives de sa volonté et de sa sensibilité. L'orgueilleux trouve bien ce qui satisfait son orgueil, l'humble trouve bien ce qui le garde dans l'humilité. Fin de note de bas de page. On lit dans le même dialogue: l'amour-propre a empoisonné le monde et le corps mystique de la Sainte Église. Il a couvert de plantes sauvages et fétide le jardin de l'épouse. C'est l'amour-propre qui rend injuste envers Dieu, à qui on ne rend plus la gloire qui lui est due, et envers les âmes, auxquelles on ne donne plus les vrais biens, sans lesquels elles ne peuvent vivre. Finalement, l'amour-propre qui renverse en notre volonté l'ordre voulu par Dieu conduit au trouble, au découragement, à la discorde, à toutes les divisions. Il fait perdre totalement la paix. Celle-ci, qui est la tranquillité de l'ordre, ne se trouve vraiment qu'en ceux qui aiment Dieu plus qu'eux-mêmes et par-dessus tout. Voire aussi tolèrent, partout où il parle de la nécessité de purifier notre vouloir foncier. Petit 2. La purification de la volonté par le progrès de l'amour de Dieu. Comment rendre à la volonté, plus ou moins affaiblie et viciée, sa force pour le bien, la vraie force qui lui fasse vaincre la paresse spirituelle et cette autre faiblesse cachée sous un masque d'énergie qu'est l'orgueil. Pour cela, il faut se rappeler l'harmonie qui existait dans l'état de justice originel où, tant que la volonté de l'homme était docile, conforme à celle de Dieu, elle avait la grâce et la force de dominer les passions, de prévenir tout écart, d'où dérive le désordre et le découragement. Il faut donc, pour renouveler nos énergies spirituelles, rendre notre volonté de plus en plus docile à la volonté de Dieu, qui nous donnera alors des grâces toujours nouvelles pour avancer sur la voie de la perfection. L'éducation de la volonté doit se faire par le progrès des vertus qui doivent se trouver en elle. Vertu de justice qui rend à chacun ce qui lui est dû, de religion qui rend à Dieu le culte que nous lui devons, de pénitence qui répare l'injure du péché, d'obéissance au supérieur, de véracité ou de loyauté, surtout de charité, d'amour de Dieu et du prochain. En note de bas de page, saint Thomas traite longuement de chacune de ces vertus et des vices opposés dans la deuxième partie, dans la 2a et 2ae, qui pourrait en extraire une profonde étude sur l'éducation de la volonté, car toutes ces vertus, soit acquises, soit infuses, ont leur siège dans cette faculté. Fin de note de bas de page. De ce point de vue supérieur, la force de volonté d'un Napoléon paraît peu de choses à côté de celle de ce mendiant sublime que fut saint Benoît Joseph Labre, ou à côté de celle de l'humble curé d'Ars. Au 1er siècle, la force de volonté des vierges chrétiennes, comme Agnès et Cécile, était incomparablement supérieure à celle de leurs bourreaux. En la pratique de toutes les vertus, la docilité à la volonté divine suppose l'abnégation de la volonté propre, c'est-à-dire de la volonté non conforme à celle de Dieu. Seul l'esprit de sacrifice, en faisant mourir en nous l'amour déréglé de nous-mêmes, peut assurer la première place de l'amour de Dieu et nous donner la paix.
Il est impossible d'avoir la paix profonde de l'âme sans esprit de sacrifice. C'est ce qui faisait dire à notre Seigneur, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, de façon égoïste, la perdra. Celui qui haït sa vie en ce monde, qui a une vie sacrifiée, la conservera pour la vie éternelle. » En esprit d'abnégation, nous devons être prêts à tout abandonner pour faire la volonté de Dieu, telle qu'elle nous sera manifestée. Nous devons dire avec le psalmiste « Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum » « Seigneur, mon cœur est prêt ». Comme saint Paul, à l'instant de sa conversion, nous devons prier ainsi chaque jour. Domine, quid me vis facere. Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Cette purification de la volonté, pour en écarter l'égoïsme et la volonté propre, est-elle difficile? En certaines personnes, par suite des fautes réitérées, elle est très difficile. Et en tous, elle est même impossible sans la grâce divine. Seul, en effet, l'amour de Dieu, qui est le fruit de la grâce, peut triompher de l'amour propre et le faire mourir. Mais si cet amour de Dieu grandit en nous, ce qui était d'abord difficile devient facile. En ce sens, notre Seigneur a dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Cette mortification de la volonté propre est facilitée dans la vie religieuse par la pratique de l'obéissance qui rectifie et fortifie considérablement la volonté en la rendant quotidiennement et de plus en plus conforme à la volonté divine manifestée par la règle et les ordres des supérieurs. Pour arriver à purifier et fortifier la volonté, il faut agir selon les convictions profondes de la foi chrétienne, et non pas selon l'esprit propre, plus ou moins versatile selon les circonstances et les mouvements de l'opinion. Après avoir réfléchi devant Dieu et prié pour obtenir sa grâce, il faut agir avec décision dans le sens du devoir ou de ce qui semble le plus conforme à la volonté divine. La vie est courte et nous n'en avons qu'une seule. Il ne faut pas la perdre à des riens. De plus, il faut, avec esprit de suite, vouloir fermement et constamment ce qui nous paraît être le devoir. On évite ainsi et les fluctuations de velléités successives, contraires les unes aux autres, et la violence déraisonnable. La vraie force de la volonté est calme, et c'est ainsi qu'elle est persévérante, qu'elle ne se décourage pas par l'insuccès momentané, ni par quelques blessures reçues. On n'est vaincu que lorsqu'on a abandonné la lutte. Et celui qui travaille pour le Seigneur met sa confiance non pas en soi, mais en lui. En fin de compte, la volonté forte est celle qui s'appuie non pas sur le crin d'orgueil obstiné, mais sur Dieu, sur sa grâce, que nous devons demander humblement et avec confiance tous les jours. Si nous demandons pour nous avec humilité, confiance et persévérance les grâces nécessaires à la sanctification et au salut, elles nous seront infailliblement accordées en vertu de la promesse. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La vraie force de la volonté, effet de la grâce divine, se puise dans la vraie prière, humble, confiante et persévérante. C'est là la véritable éducation surnaturelle de la volonté. La prière est notre force en notre faiblesse. C'est ce qui faisait dire à saint Paul « Je puis tout en celui qui me fortifie ».
C'est ce que doit se dire celui qui se voit obligé de subir le martyre plutôt que de renier la foi chrétienne. Dieu ne commande jamais l'impossible et donne à ceux qui la demandent bien la grâce pour être fidèles au milieu des plus grandes épreuves. Alors la volonté devient forte. De cette force divine dont parle le psalmiste en disant « Dominus fortitudo mea ». Alors, par la grâce divine, la volonté humaine participe à la puissance de Dieu et se libère de l'amour-propre, de l'attrait de tout ce qui nous détourne de Dieu et nous empêche d'être pleinement à lui. Ainsi, l'abnégation et l'esprit de sacrifice sont la voie inévitable de l'union divine, où l'amour de Dieu est finalement victorieux de l'amour-propre ou de l'égoïsme. Celui qui a cette sainte haine du moi, fait d'amour-propre et d'orgueil, sauve son âme pour l'éternité et obtient dès ici-bas une paix et une union à Dieu, qui est un avant-goût de l'éternelle vie. Petit 3. L'esprit de détachement. Sur la parfaite abnégation de la volonté propre, saint Jean de la Croix donne une doctrine profonde sur la montée du Carmel. Il indique le chemin le plus direct pour arriver à une haute perfection et comment l'austérité de la voie étroite conduit à la suavité de l'union divine. Si l'on se rappelle l'élévation du but qu'il poursuit, on ne trouvera pas exagérée l'abnégation qu'il demande. Celui qui veut faire l'ascension d'une montagne ne s'arrête pas aux premières difficultés. Il sait qu'il faut de l'énergie, et il s'entraîne à l'avance. De même, celui qui veut vraiment marcher vers le sommet de la perfection. Résumons cet enseignement de saint Jean de la Croix sur le détachement à l'égard des biens extérieurs et à l'égard des biens de l'esprit et du cœur, en un mot, de tout ce qui n'est pas Dieu et sa volonté. Nous devons nous détacher des biens extérieurs, richesses et honneur. Si vos richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. C'est ce que dit saint Paul. Le temps est court. Il faut que ceux qui se réjouissent soient comme ne se réjouissant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car elle passe, la figure de ce monde. Même ceux qui ne pratiquent pas effectivement le conseil de pauvreté évangélique doivent en avoir l'esprit s'ils veulent tendre à la perfection. Nous devons nous détacher des biens du corps, de la beauté, de la santé elle-même. Ce serait une aberration d'y tenir plus qu'à l'union à Dieu. Et nous tenons à la santé beaucoup plus que nous le pensons. Si elle nous était irrémédiablement enlevée, ce serait pour nous un vrai sacrifice qui peut nous être demandé. Tout cela passera comme une fleur qui se fane. Il faut éviter toute complaisance dans les vertus que nous pouvons avoir. Ce serait vanité et peut-être mépris du prochain. Le chrétien doit estimer les vertus, non pas en tant qu'elles sont en lui comme un bien propre, mais en tant qu'elles nous conduisent à Dieu. Lorsque nous recevons des consolations dans la prière, il ne faut pas s'y arrêter avec satisfaction. Ce serait faire de ce moyen d'aller à Dieu un obstacle qui nous empêcherait de parvenir jusqu'à lui. Ce serait s'arrêter de façon égoïste à quelque chose de créé et faire du moyen une fin. On s'engagerait ainsi dans la voie de l'orgueil spirituel et de l'illusion. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et il faut être attentif à ne pas confondre le simili-diamant avec le vrai. Rappelons-nous la parole du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste, tout ce qui est utile à votre âme et même à votre corps, vous sera donné par surcroît. Ceci fait comprendre que l'adversité nous est bonne pour nous délivrer de l'illusion
et nous faire retrouver le vrai chemin. Enfin, si quelqu'un recevait des grâces extraordinaires, comme le don de prophétie, il faudrait éviter toute attache à cette faveur divine et vivre à son égard dans un saint détachement, en se rappelant les paroles de saint Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Notre Seigneur dit aussi à ses apôtres, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, de ce que vous chassez les démons. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Saint Jean de la Croix dit au sujet de l'éloquence, « Je reconnais qu'un style relevé de beaux gestes, une haute doctrine et un noble langage peuvent produire un grand effet. Mais c'est quand la piété y met la vie, car sans cet esprit, que reste-t-il? Les sens ont été charmés comme l'intelligence, mais ni chaleur, ni sève n'ont pénétré la volonté. Au lieu d'être prête à tout, elle se retrouve, comme auparavant, lâche et détendue, malgré les choses merveilleuses qui ont été dites avec un art parfait. Toutes les choses admirables qu'on vient d'entendre se dissipent dans l'oubli, puisque rien n'a enflammé la volonté. De soi, une telle éloquence reste stérile, parce que la sensibilité seule s'éprend de la doctrine et empêche celle-ci de pénétrer dans l'esprit. D'où la nécessité, chez le prédicateur, de purifier grandement son intention pour que sa parole porte vraiment des fruits de vie qui durent pour l'éternité. Pour cela, il faut que son âme vive de l'esprit d'immolation ou de sacrifice qui assure la première place en elle à l'amour de Dieu et des âmes en Dieu. Le fruit de la purification de la volonté dont nous venons de parler est la paix, la tranquillité de l'ordre où l'âme est établie à l'égard de Dieu et du prochain. Cette paix n'est pas toujours la joie, mais elle tend à devenir de plus en plus profonde et plus haute et à rayonner même sur les âmes les plus troublées, en leur donnant la lumière de vie. C'est ce que dit notre Seigneur. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ils le feront connaître et le feront aimer. Pour conclure, pratiquement, chacun doit, en s'examinant, se demander: l'esprit d'abnégation augmente-t-il ou diminue-t-il en moi? S'il n'y avait même plus le minimum de mortification extérieure, c'est un signe que la mortification intérieure aurait disparu, qu'il n'y aurait plus en nous de tendance vers la perfection, et nous serions comme le sel qui s'est affadi. Il faut ici se rappeler que, dans la voie de Dieu, ne pas avancer, c'est reculer. Et que serait la vie religieuse ou une vie sacerdotale où pourrait se constater un progrès de plus en plus lent, comme le mouvement de la pierre lancée en l'air et qui bientôt va retomber. Un progrès uniformément retardé et suivi de recul. Il faudrait, au contraire, surtout dans la vie religieuse et sacerdotale, que ce progrès soit, pour ainsi dire, uniformément accéléré, semblable au mouvement de la pierre qui tend vers le centre de la terre qui l'attire. Les âmes doivent en effet marcher d'autant plus vite vers Dieu qu'elles se rapprochent de lui et qu'elles sont plus attirées par lui. Disons au Seigneur: mon Dieu, faites-moi connaître les obstacles que je mets d'une façon plus ou moins consciente au travail de la grâce en moi,
Montrez-les-moi, ces obstacles, au moment où je vais les mettre. Donnez-moi la force de les écarter. Et si j'étais négligent à le faire, daignez les écarter vous-même, dussé-je en souffrir beaucoup. Je ne veux que vous, Seigneur, l'unique nécessaire, et faites que ma vie dès ici-bas soit comme la vie éternelle commencée. Celui qui ferait souvent ce que dit cette prière avancerait beaucoup. Ses progrès resteraient écrits au livre de vie. Il recevrait, certes, beaucoup de croix, mais il serait porté par elles plus qu'il ne les porterait, comme l'oiseau est porté par ses ailes plus qu'il ne les porte. C'est ce que dit l'imitation. Si vous portez de bon cœur votre croix, elle-même vous portera et vous conduira au terme désiré, où vous cesserez de souffrir, mais ce ne sera pas en ce monde. C'est là le vrai chemin pour entrer dans le royaume de Dieu et dans l'intimité du royaume.